Vous voulez faire une table de matière cliquable dans un texte. Pour cela, soit vous l'insérez avant ou après le texte, un saut de page pour pouvoir insérer une table de matière. Un saut de page, vous faites CTRL Entrée ou bien vous allez dans Insertion, Saut manuel, saut de page. Donc, Insertion, saut manuel, saut de page. Et vous cliquez sur OK. Maintenant, vous pouvez insérer la table des matières. Donc, Insertion, Index et table, Index et table. Vous avez une fenêtre de dialogue. Pour l'instant, j'ai déjà travaillé sur le texte et j'ai changé le titre en sommaire, mais par défaut, vous avez table des matières. Donc comme titre et comme type, évidemment, c'est la table des matières. Vous cliquez sur OK. Vous avez une table de matière classique. Maintenant, si jamais vous souhaitez changer quelque chose ou modifier, vous faites clic droit sur l'espace de la table des matières. Donc, clic droit et vous pouvez aller à l'intérieur. Pour l'instant, dans l'exercice, vous ne changez rien du tout. Vous avez actualisé, vous pouvez la supprimer. Nous allons éditer. Donc, éditer l'index, la table. Donc, c'est exactement la même fenêtre que tout à l'heure. Ceci dit, pour faire une table de matière cliquable, vous pouvez passer par Insertion, table de matière et la faire tout de suite cliquable. Vous n'avez pas besoin d'insérer d'abord la table de matière et ensuite la faire cliquable. Vous faites tout la première fois en fait. Maintenant, je vais cliquer sur l'onglet Entrée. D'accord? Tout à l'heure, nous étions dans Index, maintenant Entrée. Ici, vous avez toute la structure de votre table des matières, à savoir, avec ces balises-là, tout est défini. Que numéro de chapitre, qui est ici. Ensuite, il y a le texte, il y a la tabulation, numéro de page. Ceci dit, vous pouvez modifier votre table de matière et lui dire qu'ici, il n'y a pas ces petits points-là, que le numéro de page se trouve plus par là, etc., etc. Mais ce qui nous intéresse pour l'instant, c'est l'hyperlien. Donc, dans la structure, ici, je clique. Donc, je mets mon curseur ici. Je vais lui dire que ici, c'est le début de l'hyperlien. Donc, je clique là et je clique sur hyperlien. Maintenant, vous voyez, ici, il vous dit début de l'hyperlien. Ensuite, vous allez à la fin. Donc, vous voyez, ici, vous avez numéro de page et vous allez cliquer dans la case qui est juste après et ensuite cliquer sur hyperlien. Je clique hyperlien. Donc, ici, vous avez la fin de l'hyperlien. Par la suite, vous cliquez sur tous. Vous cliquez sur OK pour valider. Ceci dit, ici, vous avez la petite fenêtre qui vous indique ce que vous aviez fait. C'est-à-dire, l'hyperlien va débuter ici et il va se terminer là à la fin. OK. Et j'ai mon hyperlien. Je peux, par exemple, cliquer sur CTRL. Donc, cliquer, appuyer sur la touche CTRL et sur n'importe quel élément. Par exemple,
La victoire des barbares. Voilà. Une fois que vous aviez fait votre table de matière cliquable, vous souhaitez l'exporter au format PDF, tout le document. Comme d'habitude, plusieurs possibilités. Nous allons passer par Fichier, Exporter, Exporter au format PDF. Vous avez une fenêtre qui s'affiche. Pour l'instant, vous ne changez strictement rien du tout à l'intérieur. Par défaut, il va vous mettre tout, sinon vous cochez tout. Et à la fin, vous cliquez sur Exporter. J'ai déjà travaillé sur le texte, je l'ai déjà exporté au format PDF, donc je vais lui donner le nom Essai. Le nouveau nom, type, il va mettre à la fin .pdf, il sait qu'il faut mettre l'extension à la fin. Je clique sur Enregistrer et ensuite je peux vérifier. Essai.pdf, double-clic, j'ai mon PDF, je vais à la fin, j'ai ma table de matière cliquable. Je peux cliquer par exemple sur la langue de la puissance financière, etc. De cette manière-là, vous pouvez créer votre table de matière cliquable et l'exporter au format PDF.